C'est un honneur de pouvoir rappeler aux gens que ce n'est pas l'apparence qui compte. Et ce n'est pas d'avoir une peau noire ou blanche qui compte. Mais c'est de savoir est-ce qu'on a un cœur blanc ou un cœur noir. Ou dis si tu veux, est-ce qu'on a un cœur malsain, mauvais, pourri, ou un cœur bon, pur et sain. Et cela se manifeste pas à travers d'une couleur, pas à travers d'une apparence physique, mais à travers un comportement. À travers une lumière qui se dégage de nous, de nos paroles, de nos comportements, de nos faits, nos gestes, qui rappellent qui nous sommes vraiment. Et ce qui est à l'intérieur de toi se manifeste à travers tes membres, à travers tes paroles, à travers ton éthique. Et c'est ainsi que tu gagnes les cœurs. Et c'est ainsi que tu vas de l'avant. Et c'est ainsi que tu gravis les échelons. Rien à voir avec la couleur. Rien à voir avec l'apparence. Peu importe si t'es beau, t'es moche, si t'es noir, si t'es blanc, si t'es brun, si t'es roux, si t'es... Inna akramakum indallahi atqakum. Concernant notre relation avec notre Seigneur, eh bien notre Seigneur nous dit « Les plus nobles d'entre vous auprès de votre Seigneur, ce sont les plus pieux. » Dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara pendant Ayam al-Tashriq, c'est pendant la période du Hajj, lors du sermon au cours du pèlerinage d'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens, écoutez bien, il a dit quoi? Aux gens, vous avez un seul Dieu et vous venez d'un seul Père. Il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe, ni entre un blanc et un noir, si ce n'est par la piété. Si ce n'est par la piété rapportée par l'imam Ahmed. Ce hadith symbolise exactement l'état d'esprit à adopter par les musulmans. Il existe des musulmans partout dans le monde. Partout dans le monde. Et juste à titre d'information, les Arabes sont minoritaires dans la communauté musulmane. La majorité des musulmans se trouvent en Asie. On a des musulmans en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, etc. Sans limite de frontières spirituelles, avec la même foi et la même dévotion envers notre Créateur. Aucune nation n'est souveraine ou prédominante. Regardons les compagnons. Il y avait parmi eux le blanc, il y avait le noir, il y avait l'arabe, il y avait le non-arabe, il y avait Bilal, qui est comme vous le savez, Bilal al-Habashi, l'Éthiopien. On a aussi Sohaib al-Rumi, le Byzantin, Salman al-Farisi, le Perse, Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhum ajma'in, qui était lui Qurashi, Saad ibn al-Rabi', qui était Ansari. Ils étaient tous sous le même toit, le toit de l'islam. Et ils étaient comme un seul bloc uni, comme un seul édifice. Ils s'aimaient. Plus que cela, ils étaient altruistes les uns vers les autres. Ils pratiquaient al-ithar, l'altruisme. C'est le fait de préférer autrui à soi-même. C'est-à-dire que j'ai un verre d'eau, je meurs de soif, je préfère le donner à mon frère que de le boire. Voilà ce qu'ils pratiquaient les compagnons entre eux, alors qu'ils ne se connaissaient pas tous, qu'ils ne venaient pas tous de la même région, qu'ils n'avaient pas tous la même origine, la même couleur, etc. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné ce qu'était l'islam. Et ils l'ont mis en pratique correctement, contrairement à beaucoup d'entre nous. Ahbab al-Kiram, notre religion est venue casser le racisme. À partir du moment où un musulman a dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dans n'importe quel village, ville dans le monde, c'est mon frère. Je l'aime. Je suis prêt à le soutenir. Il a des droits sur moi. J'ai des droits sur lui. Enfin, comprenez bien ces points, barakallahu fikum. Et écoutez avec moi ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. Abu Dharr radiyallahu anhu, ce noble compagnon, il relate qu'il dénigra la mère d'un homme lors d'un échange de propos. Il a dénigré la mère d'un homme, sa mère n'était pas arabe, et donc il lui a reproché cela. Et dans des versions, il est rapporté qu'il a dit à cet homme « Ô fils du noir ». Et dans des versions, il est rapporté qu'il s'agit de Bilal radiyallahu anhu. Qu'Abu Dharr aurait dit à Bilal radiyallahu anhu « Eh fils de noir ». Le prophète alayhi salatu wassalam, on l'informe de ses propos. On l'informe de ses propos. Et là, le prophète sallam va dire à Abu Dharr en le blâmant, Abu Dharr, tu es un homme qui a une part de la période de l'ignorance en lui. Tu es un homme qui a une part
de la période de l'ignorance al-jahiliya. Et le hadith il est rapporté par le Bukhari. Vous imaginez un petit peu, c'est un blâme sévère. On comprend ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté ce type de propos. Qu'on critique quelqu'un parce qu'il n'est pas de la même origine, de la même couleur que nous. C'est très grave. Et malheureusement, on a encore des fonds dans nos cœurs de ce racisme. Il n'y a qu'à voir dans les mariages. Dans les mariages, que tu aies une préférence de marier ta fille à quelqu'un de la même origine, ça se comprend. Mais que tu sois raciste et que tu penses du mal des autres origines,